Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, nous allons parler de César. Avec-moi. Mais non, pas lui, celle-là. Et pendant que nous cuisinons, je vais en profiter pour vous raconter ses origines. Car, croyez-le ou non, cette salade ne date pas de la Rome antique. Mais commençons par le commencement. La salade César, c'est quoi? Enfin plutôt, qu'est-ce qui la compose? Traditionnellement, c'est une salade à base de laitue romaine, d'œufs durs, de croûtons et de parmesan. Le tout assaisonné avec une sauce, la sauce César, faite à partir de parmesan, d'huile d'olive, de pâte d'anchois, d'ail, de vinaigre, de moutarde, de jaune d'œuf et de sauce Worcestershire. Pitié, me demandez pas de prononcer ce nom. On mélange tous ces ingrédients et puis cette sauce est montée comme une mayonnaise. Il est fréquent également d'ajouter du blanc de poulet pour augmenter le taux de protéines de la salade. Pour la recette d'aujourd'hui, je vais sortir un peu des sentiers battus. Déjà parce que je mange pas d'œufs, qu'ils soient durs en omelette ou à la coque. Et puis bon, j'aime bien tester des choses étranges et c'est pas nouveau, je crois. C'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram, je vous mets la vidéo ici. Le lien de la recette sera également dans la description. Elle avait l'air plutôt bonne, donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Ici, nous aurons donc besoin de pâtes froides que j'ai cuites à l'avance pour qu'elles soient froides, justement. Donc environ 250 g de pâtes. Je vous traduis un peu parce que les oses, les LB, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc 250 g de pâtes crues que j'ai fait cuire. Environ 500 g de blanc de poulet, du parmesan, beaucoup de parmesan, et divers assaisonnements que j'ai mis là sur le côté. Pour les quantités et la liste des épices, du coup, ça sera bien affiché dans la recette qui sera dans la description. Alors, par contre, petit problème, j'avais prévu de faire la sauce maison, celle qui est notée dans la recette, et j'étais sûre qu'il me restait de la mayonnaise, et j'en ai plus, donc je ne peux pas faire la sauce. Donc, ce sera de la sauce César, toute faite, que je mettrai dans la salade, et puis je suis une andouille, voilà, je n'ai pas d'excuses, je suis une andouille. Nous allons donc tout de suite commencer par l'assaisonnement du poulet. Alors, du sel... de l'ail en poudre... du poivre... Ça pique le nez, le poivre. Alors, notre salade César, d'où vient-elle? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'est pas une recette italienne, mais américaine. Et assez récente en plus, puisqu'elle date de la première moitié du XXe siècle. Comment je vais faire en vrai? Je vais plutôt inverser comme ça. 1924 pour être exact même. Je vais frotter avec l'autre main pour que ça imprègne bien. Et anecdote que je trouve assez ironique, bien qu'elle soit classée comme cuisine américaine, elle a été inventée à Tijuana au Mexique par le chef italo-américain César Cardini. Ce nom me fait tellement penser aux frères Aldini dans Food Wars. Mince, j'ai oublié l'autre côté, il faut assaisonner les deux côtés quand même. Ah merde, j'ai mouillé mes deux mains. Bon, tant pis. Voilà. Voilà, maintenant que le poulet est assaisonné, nous allons tout de suite le faire cuire pendant 8 minutes à feu moyen dans une poêle bien chaude. Et voilà. Bon, je vais quand même vérifier qu'ils sont bien cuits parce qu'ils m'ont l'air un peu plus épais que dans la vidéo. En tout cas, la croûte extérieure est belle. Ah, et absolument pas cuit, c'est encore complètement cru à l'intérieur. Du coup, je vais le remettre à cuire, hein. Je vais pas manger du poulet cru quand même. Et raté! 8 minutes, c'est pour des filets fins, du coup, je sais pas des escalopes, mais peut-être des filets plus fins que ce que j'ai. Je sais pas, mais c'est cru, ça va pas. Bon, j'ai doublé le temps de cuisson et j'espère que ça fera l'affaire cette fois. Surtout que maintenant, la couleur de cuisson est beaucoup plus foncée que tout à l'heure. Ah, c'est mieux quand même là. Au moins c'est cuit. Je vais pouvoir le laisser refroidir et pendant qu'il tiédit, nous allons pouvoir couper notre laitue en continuant notre histoire. Alors, ma laitue. Je suis mon couteau, de toute façon je recouperai le poulet avec tout à l'heure. Mais je préfère qu'il soit essuyé pour la laitue. Alors, est-ce que j'ai besoin de la rincer déjà? Je sais même pas. Déjà, je vais peut-être pas garder toutes les feuilles. Il y a des bouts qui sont un peu... Alors déjà, hop, je vais les récupérer. Je pense pas qu'il y ait besoin... Normalement, elle a été bien lavée. Je vais couper ça. Peut-être enlever une feuille ou deux qui sont plus bonnes. Je
viens de l'acheter pourtant, hein, mais il y a des feuilles qui... Oh là là, non mais c'est quoi ça? Mais... Bah génial. Ok, toi t'es bien. Je viens de perdre la moitié de ma laitue. Bon, c'est pas grave. On va continuer l'histoire en même temps et je vais râler sur la salade en même temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, notre chef inventeur, Monsieur Cardini. Notre chef inventeur est né en 1896 en Italie. Donc un peu italienne tout de même cette histoire, hein, vu qu'il est d'origine italienne. Je vais couper ça en petits bouts, je sais pas trop comment je vais faire. Il a émigré aux États-Unis, c'est pour ça qu'il est italo-américain. Il a émigré aux États-Unis en 1918, soit à l'âge de 22 ans. Il monte son premier restaurant à San Diego. C'est en Californie, au cas où vous seriez aussi doué en géographie que moi. Non, c'est pas vrai, je suis pas du tout allée voir sur une carte où ça se trouvait. Je nie en bloc. Cependant, les années 20 sont une période difficile pour les restaurateurs, car rappelons-nous, nous étions en pleine prohibition. Et un plat italien sans vin, mais quel affront! Hop, bon, j'ai déjà un petit peu quand même de salade. Mais le chef Cardini a une solution toute trouvée pour faire face à cette époque de restrictions. Ouvrir ses restaurants au Mexique, où il n'y a pas de prohibition. Par contre, ça m'énerve cette histoire de salade là qui est toute abîmée. Pendant les 10 années suivantes, c'est à Tijuana qu'il développa son business, notamment son hôtel-restaurant le César, où notre recette fut inventée. Heureusement, c'était à moins d'une trentaine de kilomètres de San Diego, donc l'aller-retour était rapide à faire. Hop. Toi, t'es ok. Toi, t'es pas ok. Toi, non. Toi, oui. Toi, certainement pas. Toi, oui. Bon, la salade, là, elle est quand même pas très... Ah non, mais jusqu'à cœur, là, c'est... Bon, à la base, la salade était pour 6 personnes. Vu les quantités, j'avais des doutes que ce soit pour un plat principal. Hein. Même avec toute la salade, je pense pas que ça aurait pu faire un plat principal pour 6 personnes. Ça devait être juste une entrée. Du coup, on en aura juste pour ce soir avec Laurence. Ah, j'en ai foutu partout. Déjà que j'ai pas beaucoup de morceaux qui soient viables. Bon, normalement, à cette étape de la recette, j'aurais dû m'occuper de la sauce, justement. Mais comme je l'expliquais un peu plus tôt, je n'ai plus les ingrédients pour la faire. La dernière fois que j'avais regardé, on avait 2 grands pots de mayo. Maintenant, il ne me reste plus qu'un petit fond. Visiblement, elle a été utilisée plus que ce que je ne pensais. Et pourtant, je ne mange pas de base, moi. À part dans les sauces comme ça, toutes faites. Enfin, pas toutes faites. À part dans les sauces comme ça qu'on prépare. Du coup, pour la sauce, ça sera de la sauce en bouteille. Et ça fait que je n'ai pas besoin de la préparer. Donc, je vais juste continuer mon histoire. Parce qu'en plus, maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse vraiment. Comment cette recette a été inventée? Eh bien, en tout cas, ce n'était pas le résultat de recherches minutieuses et d'essais, mais plutôt un coup du destin. Un jour de 4 juillet, jour de l'indépendance aux États-Unis, ce qui veut dire beaucoup de gens voulant manger en extérieur, et qui dit extérieur dit soit restaurant, soit pique-nique ou barbecue. La salle du César c'était comble. Peut-être même y avait-il la queue à l'extérieur? S'ensuivit ce qui s'ensuivit selon toute logique, la rupture d'ingrédients. Quiconque a déjà travaillé en restaurant un jour de forte affluence sait qu'elle arrive à un moment ou un autre. On peut être prévoyant autant qu'on veut, il arrivera toujours quelque chose qui manquera. Il fallait donc trouver une solution, et vite! Hors de question de fermer le restaurant un jour d'aussi forte affluence, bien évidemment. Le chef Cardini improvise alors avec les moyens du bord. S'inspirant d'une recette familiale et l'adaptant avec les ingrédients disponibles, il inventa la fameuse salade César. Afin de distraire ses clients et limiter les retours négatifs qu'il pourrait y avoir à cause de la rupture d'ingrédients, il prépare ses salades directement sur le côté des tables des clients, créant ainsi un peu de spectacle et un effet waouh distractif. Non, pas distractif. Diversant, non. La diversion parfaite. La recette connaît un succès fou et se répand dans toute la région. C'est donc ainsi qu'aura été inventée la célèbre salade César. Alors, maintenant mon poulet devrait être un peu plus tiède, c'est bon, je vais pouvoir le couper en petits morceaux. Cependant, rien n'est jamais aussi simple en termes d'invention et de paternité. Cette version, racontée par la fille du chef Cardini, Rose,
est certes la plus répandue, mais certainement pas la seule. D'autres personnes revendiquent la paternité de cette recette, sans succès jusqu'à présent. Son principal rival en dehors de son entourage se nomme Giacomo Giugna. Ce dernier servait apparemment depuis 1903 une salade composée de parmesan et d'autres ingrédients qui lui rappelaient l'Italie. Soit 2 bonnes décennies avant notre chef Cardini, dis donc. Et il aurait appelé cette salade la salade Jules César en hommage à l'empereur. Sans se prendre la tête, voilà. Il aimait bien l'empereur et il s'est dit « Oh, bah je vais appeler ma salade la salade César pour Jules César ». Avec-moi. Personnellement, bon, la version des Cardini me semble un petit peu plus crédible, mais je n'affirmerai rien sans preuve. Même un brevet de nos jours n'assure pas la paternité d'une œuvre tellement il est facile de les voler avant qu'elle soit brevetée. La preuve en est que le chef des hôtels-restaurants César, Livio Santini, affirme être le vrai créateur de cette recette. Il l'aurait inventée à 18 ans quand des pilotes américains auraient commandé une salade composée. Comme il n'avait pas les ingrédients typiques de la salade, les tomates, etc., il se serait inspiré d'une vieille recette qu'il tenait de sa mère, à base de laitue, d'œufs, de pain frit, de fromage sec, etc., etc. Cette salade initialement s'appelait la salade des aviateurs. Avec le temps, le chef Cardini l'aurait enregistrée comme sa propre création et l'aurait publiée. C'est en tout cas ce qu'affirme la version de Santini, nous serions alors dans un cas typique de vol de propriété intellectuelle. J'ai fait la cochonne, j'en ai foutu partout. Sauf qu'ici encore, l'histoire ne s'arrête pas. 2 autres hommes proches de César Cardini revendiquent cette recette. Son frère Alessandro Cardini et son associé, l'associé de César du coup, Paul Maggiora. Comment peut-on savoir qui de ces 5 chefs est l'auteur réel de cette recette? Et c'est impossible à prouver, à présent on parle d'une recette qui a été inventée il y a presque un siècle. En revanche, il est certain que la sauce César Cardini, celle qui est en bouteille aux États-Unis un peu comme celle-là, vendue en grande distribution, est encore très populaire de nos jours. Et il est encore plus certain que la salade César, notamment depuis les années 90, est la salade la plus populaire et la plus consommée aux États-Unis. Alors, j'ai bientôt fini. Bon, au final, ça va, ça fait quand même un bon bol de salade. Je pense qu'on devrait quand même arriver à faire 4 parts. Surtout si on mange un dessert avec, je pense. Alors, bon, par contre, effectivement, le ratio salade-pâte est beaucoup plus faible que prévu, mais bon, pas ma faute si la salade était plus bonne. Il reste plus qu'à ajouter la sauce. Je vais vider la bouteille, je pense. Hop. Bon, finalement, je l'ai pas vidé. On va voir ce que ça donne déjà, ça. Non, finalement, je vais en remettre encore un petit peu. Hop, je vais la garder à l'envers, comme ça on pourra récupérer le reste pour la prochaine salade. Parfait, c'est enfin l'heure de déguster. Je vais essayer de faire une bouchée parfaite. Un peu de salade, un peu de pâte et un petit morceau de poulet. En tout cas, je comprends pourquoi elle est si populaire, parce que c'est vraiment délicieux. Les pâtes apportent peut-être un peu moins de croustillant que les croûtons. J'ai mangé une salade César avant dans ma vie, c'était il y a 2 ans. J'étais pas très convaincue parce que c'était une salade de supermarché, donc voilà. Les pâtes apportent une texture différente, c'est super bon. Je vais pouvoir mettre ce petit bol au frigo et la déguster ce soir avec Laurence. Tiens, au final, j'ai même pas mis de parmesan, je vais en mettre un petit peu, tiens. Voilà, ça sera bien chargé en parmesan quand même. Ah yes, c'est bien mieux avec du parmesan. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne les recevrez pas toutes. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitch tout au long de la semaine et sur ma chaîne littérature occasionnellement. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end, régalez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!